si on veut développer cette clairvoyance et on veut pratiquer comme le guérisseur, intéressant son expérience. Il trouvait en soi le talent. Quel talent? De libérer l'esprit négatif ou la condition, quand les gens sont possédés, il y a quelqu'un qui tombe par terre, il y a quelqu'un qui roule par terre, il y a quelqu'un qui commence à produire les sons comme les wolves, comme les roars, comme les animaux comme ça. Quelqu'un qui va commencer comme marcher avec les pieds, créer ce type de bruit. Finalement, il y a le moment pas du tout plaisant et très chaotique. Pourquoi ça se passe? Parce que pour nous, comme les guérisseurs, c'est intéressant de comprendre ce phénomène. Parce que l'énergie qui entre dans la salle, et ça, c'est une énergie forte créée par les professionnels qui demandent cette présence énergétique avec voltage très, très grande et avec purité très, très grande aussi. Et cette énergie qui vient commence à presser ou pousser toutes des énergies négatives ou avec le taux vibratoire plus bas qu'on peut classifier avec les black magic, magie noire, ou les gens possédés, au diabolisme, au satanisme, etc. Ça commence à presser sur cette énergie-là. Et les gens qui gardaient cette énergie intérieure dans son champ chi ou pranique, viennent le signe de tomber, le signe de crier, le signe comme ça. Et oui, c'est juste une des histoires de travail, comment un énergicien travaille avec l'énergie qui est beaucoup plus bas que l'énergie des énergiciens. Après ça, Nicolas Sancourt part de soi, que finalement, dans ce parcours à la vie, il voyageait dans une île grecque, Athos, et où est-ce que le monastère pour les hommes? Cette île m'a intrigué déjà, le monastère m'a intrigué déjà longtemps. Mais malheureusement, la femme ne peut pas entrer sur celui-là. C'est seulement les hommes. Il m'a dit, si tu veux, OK, tu peux te promener avec le bateau sur le côté des Athos, mais il n'y a pas de chance d'entrer. Et quand Nicolas est entré dans une des monastères ici, il a rencontré, je pense que c'est Gabriel Lemoine, qui lui demandait comme le rendez-vous privé. Et dans ce rendez-vous privé, Gabriel lui parle, que regarde, je sais que tu es capable de travailler avec énergie négative, avec exorcisme. Mais tu veux, lorsque tu as déjà ici, dans les racines chrétiennes, et nous avons cette conversation ensemble, je dois te aviser que, regarde, le système chrétien ne supporte pas ce type de pratique. OK. Probablement, Nicolas était très touché par cette rencontre privée et tout, que finalement, il prend la décision de ne pas retourner à ses pratiques. Et depuis ce moment, il n'a jamais fait d'exorcisme. Ce n'est pas grave qu'il était demandé encore par plusieurs des gens, par les prêtres des églises catholiques aussi, il était demandé. Mais il fait non, je ne fais plus ça. Mais au lieu de ça, il pose la question à moine Gabriel, mais si ce n'est pas ça, hein, qu'est-ce que je vais faire? Je me trouve sur le chemin des guérisons, des supports, des évolutions personnelles ici. Et le moine lui donne la suggestion dans une forme d'exemple. Il dit que, regarde, dans ta famille, il y a quelqu'un, comme ton frère ou ton cousin, j'ai oublié ce qui ne peut pas avoir d'enfant. Problème de fertilité dans la famille. Toi, tu es capable de régler les problèmes comme ça. Et après ça, Nicolas retourne en Ukraine ici. Il commence avec son membre de famille, celui-là qui a parlé de moi, et il continue à recevoir les clients, vraiment les familles qui veulent avoir d'enfants, mais il n'a pas de chance.
Et quand j'étais chez lui, dans son bureau, dans sa clinique ici en Kiev, j'ai vu le mur avec les photos et les lettres de témoignages. Il y a plus que 1200 enfants qui naissent avec le traitement que Nicolas fait pour la famille, pour papa et maman. C'est très intéressant. Dans notre entrevue, j'ai posé la question. Quels soins il fait? Quel traitement il fait? Et il me donne des exemples, comme les suggestions complètes pour les hommes et pour les femmes, parce que c'est différent. Pour les hommes, tu fais le soin comme ça. Pour les femmes, tu fais le soin comme ça. C'est intéressant. Pour moi, c'était très intéressant. Ce parcours, c'est partie de son travail comme énergéticienne et vraiment les transitions et vraiment comme les changements dans les formes ou dans les pratiques. En même temps, il toujours pratique Qigong. Il développait son école en Qigong. Il est disponible aussi avec le canal YouTube, mais c'est plus en russe qu'il parle. Mais en même temps, il toujours travaille. Et je crois qu'il y a beaucoup de bons exemples. Et l'autre chose, quand j'étais chez lui et quand j'ai commencé avec la première question, je dis, OK, Nicolas, dis-moi comment on peut organiser notre petite entrevue. Est-ce que tu veux parler que le Qigong ou quoi? Il dit, non, non, je ne peux pas séparer le Qigong comme les traditions chinoises de notre tradition comme la médecine folk. Je ne sais pas pourquoi en Ukraine c'est nommé la médecine folk, comme la danse, folk dance, la médecine naturelle. Et aussi, il m'a donné quelques exemples quand il encore utilise la recette de sa grand-mère, grand-grand-mère, comment utiliser les plantes, comment utiliser des fois, c'est les petits insectes. Il aussi parlé comment par les insectes, tu peux diminuer les conditions particulières des systèmes physiques dans le foie, dans les reins. C'est très intéressant. Il trouvait la façon de combiner la tradition chinoise avec la tradition locale que j'ai trouvée aussi très particulière et comme la base de son école aussi, c'est incroyable cette approche-là. Et c'est ça, j'ai juste profité de mon soirée avec lui parce que j'ai assisté aussi à la masterclass. Il donne aussi la classe, école qu'il donne. C'était très intéressant. Et pour moi, c'était très intéressant cette partie des clairvoyantes qui est capable de travailler avec exorcisme parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables. C'est quelque chose quand tu dois être très, très fort dans ton énergie, très, très fort. Il n'est pas de place que j'ai la peur, que je ne suis pas sûre, ou qu'est-ce qui se passe plus tard. Non, tu dois être très, très fort dans ton énergie si tu veux toucher l'énergie vraiment de bonnes vibrations, parce que c'est ça, c'est vraiment l'énergie destructive comme telle. Mais nous sommes capables. Si c'est dans une mission de quelqu'un, si vous avez ce talent, vous avez la connaissance, vous avez les capacités, voilà, les gens ont besoin de ça encore.